Comme la matrice dans une base orthonormale d'un automorphisme orthogonal est une matrice orthogonale, le déterminant d'un automorphisme orthogonal ne peut être que 1 ou moins 1. Ceci nous permet de partitionner les automorphismes orthogonaux en deux catégories. D'un côté, les automorphismes orthogonaux directs. Ce sont les automorphismes orthogonaux qui ont plus 1 pour déterminant. Et de l'autre côté, les automorphismes orthogonaux indirects. Ce sont les automorphismes orthogonaux qui ont plus moins 1 pour déterminant. On sait qu'un automorphisme orthogonal peut être caractérisé par le fait que sa matrice dans une base orthonormale est une matrice orthogonale. Les automorphismes orthogonaux directs sont ceux dont la matrice dans une base orthonormale est une matrice orthogonale directe. Et les automorphismes orthogonaux indirects sont ceux dont la matrice dans une base orthonormale est une matrice orthogonale indirecte. On sait aussi qu'un automorphisme orthogonal peut être caractérisé par le fait qu'il envoie une base orthonormale sur une base orthonormale. Les automorphismes orthogonaux directs sont alors ceux qui envoient une base orthonormale sur une base orthonormale de même sens, tandis que les automorphismes orthogonaux indirects sont ceux qui envoient une base orthonormale sur une base orthonormale de sens opposé. En dimension 2 et 3, les automorphismes orthogonaux directs seront aussi appelés rotations, et pour cause. Les rotations, en dimension 2 et 3, seront les seules transformations linéaires qui enverront une base orthonormale sur une base orthonormale de même sens. Quand je prends deux bases orthonormales de même sens, je passe de l'une à l'autre par un automorphisme orthogonal direct. Tandis que quand je prends deux bases orthonormales de sens opposé, je passe de l'une à l'autre par un automorphisme orthogonal indirect. Enfin, signalons que l'inverse d'un automorphisme orthogonal direct est encore un automorphisme orthogonal direct. De même pour les automorphismes orthogonaux indirects. Par contre, quand je compose des automorphismes orthogonaux indirects, ça dépend. La composée de deux automorphismes orthogonaux indirects est un automorphisme orthogonal direct. En effet, avec le premier automorphisme orthogonal indirect, vous allez modifier le sens de la base. Et avec le second, vous allez encore le remodifier et donc revenir au sens de la base de départ. On comprend alors, selon ce principe, que la composée de trois automorphismes orthogonaux indirects est un automorphisme orthogonal indirect, et ainsi de suite.